Hey tout le monde, Alisha, hey, up in here. Comment ça va? Ça y est, c'est parti, lundi, nouvelle semaine. Bon, moi, ma semaine là va s'annoncer chargée. Je vais courir à droite, à gauche, mais c'est pas grave. C'est les aléas du métier, comme on dit. Sinon, à part ça, je voulais vous dire, d'ailleurs, je vous avais parlé d'une petite surprise, arrivée aux 30K d'abonnés Instagram sur What's Up Girls. Du coup, c'est chose faite. Merci beaucoup le What's Up Gang. Et du coup, pour l'occasion, j'ai lancé un concours spécial 30K sur 30 jours. Toutes les infos sur l'Instagram What's Up Girl, donc le lien est en barre d'infos. Ou sinon, je l'ai mis aussi en post communauté, mais je crois que la communauté sur YouTube, tu la vois que quand tu es sur YouTube, sur ton téléphone. Mais pour vous la faire courte, en fait, il y a jusqu'à 300 € à gagner. Et la seule condition pour faire partie des 3 gagnants, parce qu'en fait, il y aura un gagnant tous les 10 jours, c'est de faire une commande sur le What's Up Girl Shop. Peu importe le montant, ça veut dire que ça peut être un seul article à 10 €, on s'en fout. Et en fait, dans les 10 premiers jours, après les 10 deuxièmes jours et les 10 troisièmes jours, il va y avoir une personne qui va retrouver, comme par magie, une enveloppe dorée avec entre 100 ou 300 € dans son enveloppe. Voilà, c'est un peu sur le thème de Charlie la chocolaterie avec le golden ticket. Si vous savez, le ticket d'or qu'on cherche dans les chocolats, on va acheter le chocolat et après, une fois qu'on ouvre, peut-être qu'on a le golden ticket, peut-être qu'on l'a pas. Et en fait, je me suis dit, on arrive en période d'Halloween, etc. J'adore l'histoire de Charlie la chocolaterie. De toute façon, vous savez que moi, dès que ça tombe, il y a un monde féerique, il y a de l'imaginaire et tout. Vous savez que your girl is here. Et du coup, j'ai voulu m'inspirer de ça et je me suis dit, mais pourquoi pas faire ça? Et voilà. Donc, la seule condition, c'est faire une petite commande sur le What's Up Girl Shop et vous allez risquer de tomber sur une enveloppe d'or. Voilà, un ticket d'or. Et de toute façon, si vous avez l'enveloppe d'or, c'est que vous avez de l'argent dedans. Voilà. Maintenant, à savoir si vous avez 100, si vous avez 200, si vous avez 300, si vous avez 50. Non, je pense que je vais faire que 100, 200 et 300. Mais en tout cas, il faut tenter sa chance. Deuxième chose, bien évidemment, n'oubliez pas pareil, je vous l'ai dit, moi et Balou, on donne une formation ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, sur Paris. Donc ceux qui habitent pas loin de Paris, etc. N'hésitez pas à vous renseigner. Elle est gratuite parce qu'elle est financée. Parce qu'à chaque fois quand je dis gratuite, on se dit ouais c'est gratuite, mais on nous demande comment on paye. Mais en fait, elle est financée de toute façon, tout est expliqué une fois dans le lien. Il y a même un numéro de téléphone si vous voulez vous renseigner, etc. Il reste vraiment peu de place. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire. On va parler marketing, algorithme, entrepreneuriat, comment créer son site de e-commerce viable assez simplement aussi. Et il y a plein d'autres choses. Je devais parler d'une troisième chose, mais j'ai oublié, je m'en rappelle plus. Mais, mais là, l'intro est trop longue. Du coup, c'est parti pour la vidéo. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. I'm a Earl on the beat. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc, petit sujet de cette vidéo, déjà je voulais parler du décès prématuré d'une jeune artiste qui s'appelait Emani22. J'en ai parlé sur What's Up Girl. Donc en fait c'est une jeune artiste, en plus c'est archi bizarre parce qu'elle est morte à 22 ans et son blast c'était Emani22. Elle est connue pour avoir chanté des sons, je crois son titre le plus connu c'était Feelings. Elle était amie avec Trippie Redd, amie avec Bad Baby et elle est décédée dans un accident de voiture tragique. Après, on connaît pas trop, en gros, les raisons vraiment de sa mort. Il y en a qui disent qu'elle était dans l'accident même. Il y en a qui disent qu'elle s'est fait faucher par une voiture et qu'elle était dehors. Elle ne faisait pas partie des passagers de la voiture. Mais en tout cas, voilà, son manager, etc. ont fait un communiqué comme quoi, voilà, elle a succombé à ses blessures. Une fois à l'hôpital, les médecins avaient tout fait pour la ramener à la vie. Mais malheureusement, elle nous a quittés. Donc, il y a Bad Baby qui a fait un message sur Instagram pour dire qu'elle faisait partie quand même de ses inspirations. Que dès qu'elle avait besoin de quelqu'un pour des conseils, que ce soit vestimentaire, coupe, maquillage, etc. C'était la fille vers qui elle allait. Ce que je trouve tragique aussi, c'est que c'était une fille qui adorait Alia, en fait, et du coup, elle a un peu eu la même histoire tragique. Après, forcément, Emani22, à part ceux qui écoutent vraiment ou qui connaissent vraiment, vu qu'elle était assez nichée, il n'y a pas tout le monde qui va la connaître. Même aux États-Unis, elle n'était pas connue par grand monde. Mais c'est vrai que ça fait vraiment une histoire tragique. Et moi, à chaque fois que je vois une jeune femme qui est pas loin en âge ou qui, voilà,
en fait, on a tendance à s'identifier en réalité, et peu importe le type de personne, mais c'est vrai que c'est des morts prématurées. Moi, cette année, j'ai eu ma dose, voilà. Et c'est vrai que je trouvais ça triste, et What's Up Girl, c'est un peu pour parler de toutes les girls, ok, dans le hip-hop, et du coup, c'est pour ça que je voulais vous parler un peu d'elle en début de cette vidéo. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un deuxième petit sujet assez cool, c'est par rapport à Skai Jackson et comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié, oh mon dieu. Jada Chiefs, parce qu'en gros, on les aurait comparés. En gros, récemment, il y a Jada Chiefs qui a fait un réel, un TikTok, et en gros elle porte des lunettes et tout le monde a bugué en pensant que c'était Skai Jackson, et tout le monde a pensé que Skai Jackson avait eu un BBL et tout, alors que non, c'était Jada Chiefs. Il y a même Skai Jackson qui a commenté en disant oui, oh purée, j'ai cru que c'était moi, et elle s'est dit mais quand est-ce que j'ai fait cette vidéo? Bon, après, à savoir si vous trouvez que c'est le cas ou pas le cas, voilà quoi, c'était une petite news. En fait, je vous parle un petit peu des petits trucs qui ont fait le buzz ou qui ont fait parler depuis cette fin de semaine week-end. Et sinon, le troisième sujet qui est le plus gros dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est Summer Walker. Ok, Summer Walker, dont le premier single X for a Reason en feat avec GT est sorti ce vendredi, et il y a eu une réception assez mitigée, voilà, faut le dire. Moi, c'est vrai que je l'ai pas aimé d'emblée le titre, genre je pense que c'est un titre qu'il faut écouter plusieurs fois, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations en fait dans le titre, tu vois. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Par contre, j'ai eu deux titres coup de cœur, j'avoue. De toute façon, ils sont disponibles sur la playlist What's Up Girl, pareil, les liens sont en barre d'infos. C'est le son de Light Skin Kishas qui a sorti un projet, et celui qu'on a mis dans la playlist, que Stacy a mis dans la playlist, j'ai kiffé. Et aussi le dernier Dream Doll avec Capella Grey est vraiment très chaud pour toutes les personnes qui sont fans des fin 90, début 2000 de ce style de son. Allez checker, j'avoue, Dream Doll, elle m'a aussi surprise. Et d'ailleurs, en plus, elle a donné un peu de force à What's Up Girl, parce que elle a liké les posts dans lesquels on avait mis le titre. Et franchement, je viens de l'apprendre là. C'est Stacy qui m'a envoyé un message pour me dire: t'as vu, Dream Doll a liké. Donc rien à voir avec le fait qu'elle ait liké que je vous dis que j'aime le son. Rien à voir, parce que le son, je l'ai écouté vendredi. Et franchement, j'ai vraiment validé. Mais revenons à Summer Walker, ok? Et en gros, faut savoir que après les retours mitigés, il y a Summer qui s'est exprimée et qui a dit qu'en fait, elle aussi n'aimait pas son single, que c'était pas son choix, qu'à la base elle voulait sortir un son qui s'appelait Toxic, et que c'est son label qui l'a forcé à sortir ça en premier single, et qu'elle n'était pas du tout d'accord. Elle a même fait un live avec le producteur du son, et moi, ce qui m'a fait rire dans ce live, c'est qu'elle l'a mis à l'amende en fait. Genre, this song is about to be the biggest song in the motherfucking world. By the way, I hope you know. All I need to hear was it's you. It's your fault. It's your song. It's your shit. That's all I need to hear. I'm good to go. This song is about to be the biggest song in the world. The mother I'm so excited about it. Huh? Niggas is ready to cry. They want to cry. That's what they want to do. Moi, ce que j'aime bien avec Summer, c'est que, ok, si vous voulez, elle est spéciale, elle fait de la dysmorphophobie, elle se refait tout dans son corps et tout, nanani nanana, elle est un peu weird et tout. Mais je trouve que c'est ce qui fait son charme, en fait, d'être weird. Et je trouve que c'est ce qui fait ce qu'elle est, en fait. Et quand j'ai regardé le live, quand j'ai regardé comment elle s'exprime, en fait, elle est real. Genre, elle est vraiment vraie. Et c'est ça que je valide. Et je trouve que c'est ce qui manque de nos jours. Parmi les artistes, même l'industrie, etc. Elle, je crois, elle s'en fout. En fait, on a l'impression qu'elle s'en fout de tout. On dirait qu'elle s'en fout en soi du marketing, elle aime bien les choses simples. On dirait qu'elle s'en fout de dire ce qu'elle pense, malgré qu'elle... En fait, elle, et même quand elle fait des trucs, même s'ils sont bizarres, en fait, comme elle est, on se dit même pas, ah, vas-y, elle est... genre, elle galère, elle est weird et tout. En fait, c'est Summer. Je sais pas comment vous expliquer. Et c'est vrai que là, quand elle a fait le live avec le producteur du son pour lui dire en pleine tête... Mais en gros, elle lui disait en gros, mais mec, en fait, ton son, je l'aime pas. Et moi, je voulais pas sortir ça de base. Et les gens, ils veulent pleurer, ok? Genre, quand elle a dit ça, c'est en mode, les gens, ils veulent du R&B, du vrai R&B qui parle de love, qui parle de machin. Franchement, les retours étaient vraiment mitigés. Et du coup, je peux comprendre Summer. Après, moi, si j'ai une chose à dire, je pense que... non seulement je pense que c'est un choix de label dans le sens parce qu'ils ont mis GT en feat et qu'ils voulaient sortir genre un gros feat pour promouvoir le projet. Bon, c'est pas parce que tu fais un feat avec quelqu'un ou je sais pas quoi que ça peut être voilà. Moi j'ai pas trouvé, c'est pas parce que j'ai vu GT que je me suis dit ah le son allait être lourd, voilà.
Et deuxièmement, en fait, je trouve que des fois, les labels devraient écouter un peu plus les artistes. Dans le sens où, en fait, c'est leur craft, en fait. C'est ce qu'ils font. Et la musique, elle est à leur image. Et du coup, eux connaissent mieux ce que les gens aiment et eux, ce qu'ils aiment. Je pense, franchement, le son toxique, là, il va être dans le projet. Quand le son toxique va sortir, si jamais, quand on l'écoute, on se dit, on comprend Summer, on savait pourquoi vous devez sortir ça, c'est qu'elle avait raison. Et je pense que Summer, elle sait ce qu'elle a envie de sortir, elle connaît sa base fan, elle sait... En fait, des fois, l'artiste sait et veut faire en fonction de ses envies. Et déjà, je pense que comme elle avait pas envie, même le promouvoir et tout... De toute façon, elle a dit, je crois qu'elle allait pas le promouvoir plus que ça. Le promouvoir et tout, ça doit être genre une corvée pour elle et tout. Par contre, je sais qu'elle kiffe promouvoir son projet, ça c'est sûr. Still Over It, ça, elle kiffe le promouvoir. Genre en mode... elle a créé un Instagram, comme je l'ai dit dans une des vidéos, elle a créé un Instagram à son disque dur qui contient l'album. Tu suis ses aventures et tout, au disque dur et tout. Franchement, ça, lourd. Franchement, je serais elle, je mettrais même en vente des disques durs pailletés et tout. Genre, vraiment, tu vois, je pousserais le truc à fond. Mais, sauf si, parce que vous savez que moi, des fois, mon cerveau, il va très loin. Genre, en gros, là, faut pas oublier que son deuxième album s'appelle Still Over It. Over It, c'est-à-dire, je suis saoulée. Still Over It, c'est-à-dire, je suis encore saoulée. Genre, je continue d'être saoulée, mon état n'a pas changé. C'est toujours, je suis saoulée, vous me saoulez tous, tu vois. Et là, en gros, ce qu'on comprend, c'est que, vas-y, elle, son premier single, il l'a saoulée. Genre, en mode, peut-être qu'elle rentre dans le personnage de la meuf, I'm over it. Genre, je suis over it, le label, je suis over it, l'industrie, je suis over it, la société, je suis over it. Genre, ça me saoule. Moi, je voulais faire ça, vous m'avez saoulée. Et peut-être qu'elle joue sur ça. Franchement, je sais pas. Je peux pas vous dire. Mais je pense qu'elle est tellement vraie que... C'est vrai que cet aspect-là d'elle, ça m'a fait énormément plaisir qu'elle dise pleine tête. Je vous explique, moi, c'était pas mon choix. Si vous le trouvez à chier, bah moi aussi. À la base, je voulais sortir ça. Mais vous inquiétez pas, le projet, il sera lourd. Il y aura ce que vous voulez dedans. Et le fait qu'elle ait gardé la face en live avec le producteur, le fait qu'elle... Franchement, j'aime bien ce côté-là. En fait, elle est nature sans l'être. C'est trop bizarre parce que forcément, elle a fait énormément de chirurgie et tout, donc elle l'est pas. Mais elle est nature dans sa manière d'être. Et moi, je la vois comme un personnage manga, hein, Summer Walker. C'est vrai que c'est un peu ça. Elle se rapproche de ça. En plus, elle kiffe cet univers et tout. Donc voilà, ça m'a surpris et voilà. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, je sais pas ce que vous pensez de Summer, est-ce qu'elle avait raison, est-ce qu'elle a tort, est-ce que c'est bien qu'elle parle pas. Après, en attendant, en même temps, on se dit, vu la machine que c'est même dans le R&B, franchement, elle peut dire ce qu'elle veut, genre elle sait que c'est le label qui a besoin d'elle en soi. En plus, elle a créé son propre label, c'est vrai qu'elle a son propre label aussi, mais ouais. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, comme d'habitude. Et voilà, hein, c'est tout. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!